dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, on nous donnait un extrait du livre de Jonas. C'est pas souvent qu'on nous donne des extraits du livre de Jonas. Hein? Et vous savez, le livre de Jonas, c'est écrit un peu, je dirais, moi, comme un téléroman aujourd'hui. On suit ça, il y a des messages à travers ça. Donc, c'est une histoire qui est romancée, mais pour nous passer des messages. Alors, je vais juste résumer cette histoire-là. On la connaît un peu tous. Hein? À un moment donné, Dieu appelle son prophète Jonas, puis il dit, je te demande d'aller à Ninive pour aller convertir ce monde-là, parce qu'ils sont partis de loin. Et l'histoire nous dit que Jonas, il connaît les gens de Ninive. Et à ses yeux, lui, là, Jonas, les gens de Ninive, c'est des méchants païens. Puis ça ne vaut pas la peine d'aller là, ça ne donne absolument rien. Alors, quand Dieu lui demande de partir pour Ninive, l'histoire nous dit que Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va complètement dans la direction opposée. Il part en bateau, puis il s'en va à Tarsis. Et pendant qu'il s'en va en bateau à Tarsis, l'histoire nous dit que la tempête se lève. Puis là, les marins commencent à chercher qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une grosse tempête de même. On n'a jamais eu ça. Ils ont dit, hey, on l'a trouvé, c'est Jonas. Fait que ni un ni deux, ils prennent mon Jonas, puis ils te le sac à l'eau. Ils disent, on va te débarrasser. Et c'est là que l'histoire nous dit que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Vous vous rappelez la chanson? Hein? Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller, bobom, bobom. C'est pas le bobom, bobom qui est immortel, hein? Mais l'histoire romancée veut nous dire que pendant les 3 jours, les 3 nuits où Jonas est dans la baleine, il a le temps de réfléchir. C'est bon, hein, ça? Et pendant qu'il réfléchit, il se rappelle à ce que Dieu lui a demandé. Et l'histoire romancée nous dit que le gros poisson va l'amener jusqu'à Ninive. Puis quand il va le lâcher à Ninive, bien, Jonas dit du coup, donc, on va faire ce que Dieu m'a demandé. Et Jonas commence à parler à Ninive et tous les gens de Ninive vont se convertir. Quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire qu'on veut nous faire comprendre, quand je vais dans le sens de ce que Dieu me demande, c'est surprenant ce qui peut arriver. Ça peut donner des fruits surprenants. Une fois qu'on a entendu cette première lecture sur Jonas, on dit, bon, Dieu l'a vraiment appelé. Nous autres, on dit, ouais, mais dans ma vie, ça fait quoi, moi, là? Si j'attends que Dieu m'envoie 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson avant que j'écoute ses appels, on s'entend que je vais attendre longtemps. Hein? Une chance qu'il y a l'Évangile de ce matin. Et dans l'Évangile de ce matin, on nous indique comment Dieu procède habituellement pour nous lancer ses appels. Alors, ce matin, dans l'Évangile, on nous parle que Jésus rencontre André, puis il rencontre aussi son frère, Simon-Pierre. C'était 2 frères, ça, là. Il y a même une autre page d'Évangile qui nous dit, c'est qui a présenté Simon-Pierre à Jésus? C'est André. Il est passé par André pour faire connaître Simon-Pierre à Jésus. Et quand on continue l'Évangile d'aujourd'hui, il continue encore un peu plus loin, ils nous disent, ils ont rencontré Jacques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pas juste Jacques. Il était avec son frère Jean. C'est comme si l'Évangile voulait nous faire comprendre qu'une des façons de faire de Dieu habituelle, là, quand il veut me parler, vous savez comment il procède? Il passe par mes proches. Ça vaut la peine d'écouter, hein? Dieu passe par les gens tout près de nous pour nous lancer des messages. Il faut avoir la sagesse de décoder. Alors, à travers ce passage-là, on voit que ces 2 disciples-là, ils ont fait beaucoup de bien. Alors, quel est le message pour nous? Si je prends l'Évangile de ce matin au sérieux, ça veut dire que je crois que Dieu peut passer à travers des personnes tout proches de moi pour me parler. Et par qui il va passer? Par mes proches, par mes parents, par mes amis. Puis quand Dieu va me parler par mes proches, là, qu'est-ce qu'il va me faire? Bien, non seulement il va me parler, là, mais il va m'appeler à plus. Il va m'inviter à faire du bien. Il y a souvent des proches aussi qui peuvent m'aider à prendre une certaine orientation dans ma vie. Alors, si on croit à ça, la question, moi, que je retiens de l'Évangile de ce matin, c'est qui les personnes proches de moi par lesquelles Dieu me parle? C'est sûr qu'on peut revoir des moments de notre passé. Je ne sais pas, moi, quand j'étais aux études, tu dis, hey, telle personne m'a influencé. Ben oui, Dieu m'a parlé par cette personne-là. Ou quand tu commences sur le chemin du travail, je ne sais pas,
sur les sentiers de travail, tu sais, ta première job, ça prend quelqu'un pour t'initier. Tu dis, hey, j'ai été chanceux d'avoir quelqu'un qui m'a guidé un peu. Ou je me mets à votre place, quand tu deviens parent, père de famille, mère de famille, il y a quelqu'un qui m'a donné des conseils au début pour orienter ça. Sur quel bord on part ça? Une chance qu'on ait eu ces personnes-là. Mais ce que je viens de compter, là, c'est des histoires au passé, ça. Là. Croire à la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu ne m'a pas juste aidé dans le passé, il n'est pas juste passé par des personnes dans mon enfance. Aujourd'hui, présentement, dans ma vie, est-ce que je crois qu'il y a des personnes que Dieu a mis sur ma route, puis il me parle par ces personnes-là? Des personnes, juste à cause que je suis à côté de ces personnes-là, on dirait qu'ils m'incitent à donner le meilleur de moi-même. Des personnes qui, de temps en temps, vont me donner des bons conseils. Des personnes qui, même sans le savoir, vont me rapprocher de Dieu. Et ces personnes-là, là, moi je dirais, ce sont des instruments que Dieu a mis sur ma route là, pour me faire grandir. Et quand je vous parle de ces personnes-là, on va s'entendre. Là. Je ne vous parle pas d'autobus, moi. Je vous parle de 2-3 personnes. Mais quand tu as 2-3 personnes signifiantes comme ça dans ta vie, tu es en business. C'est ces personnes-là qui peuvent t'amener à te dépasser. Et quand on a trouvé ces personnes-là, j'espère que vous avez des images, des faces qui apparaissent dans votre tête, là, je dis merci Seigneur. Quelle chance que j'ai dans ma vie. Puis ce sont des moyens privilégiés pour m'aider présentement. J'ai essayé de trouver cette semaine un exemple dans la vie courante. Là. On n'est pas toujours dans les églises. Là. Quelqu'un qui a eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a propulsé justement pour réaliser un de ses rêves de sa vie. Je pensais à quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune humoriste qui a commencé il y a 5-6 ans. Il s'appelle André Sauvé. C'est un petit, il n'est pas gros, un petit nerveux, il a beaucoup de cheveux. Là. Il a les cheveux frisés, les cheveux bouclés, il bouge sa tête comme ça, puis tout se promène. Là. Vous voyez, c'est pas moi, là. Lui, ça se promène, puis c'est un... Bon. Je vous parle de lui, pas parce que c'est mon humoriste préféré, mais j'ai lu son histoire de vie, puis ça m'a impressionné. Alors, ce gars-là, c'est un gars qui s'est cherché pendant sa vie, pendant des années. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Tellement qu'il a pataugé un peu partout. Hey, il me dit, entre autres, sa première job, vous savez ce qu'il faisait? Il était professeur de danse indienne. Avez-vous déjà pensé à faire ça, là? Jamais. Dans mon cas, là, je ne pense pas faire ça dans les semaines à venir non plus. Il est allé en Inde, il est allé apprendre ça, puis il donnait des cours de ça. Ensuite, il était massothérapeute. Ensuite, il était mime. Puis sa vie a basculé parce qu'à l'été 2004, il a pris une gageure. Il était rendu à 38 ans, il ne savait pas quoi faire encore, 38 ans. À l'été 2004, il a pris une gageure avec un de ses chums. Puis il s'est inscrit à un concours, c'était à Desjely, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, ça. Puis l'été, à Desjely, il y a un concours d'humour. Ah, il a préparé un numéro, puis il est allé se présenter là. Et quand il y a des fins de semaine, des concours comme ça, il y a toujours une marraine ou un parrain de l'événement. Cet été-là, la marraine, c'était Judy Richards. C'est la femme de Yvon Deschamps. Alors, quand lui, André Sauvé, il a présenté son numéro, Yvon Deschamps était dans la salle. Puis Yvon Deschamps, il a été impressionné par son numéro. Quand le spectacle était fini, ils ont tous passé, ceux qui avaient des affaires. Yvon Deschamps est allé le voir et dit hey, si tu veux un agent, on va te trouver quelqu'un. Puis après ça, il dit moi, je m'en pousser ta carrière si tu veux l'avais. Quand vous voulez faire carrière en humour et que vous avez la chance d'avoir Yvon Deschamps qui te pousse dans le dos, on s'entend dessus que ça aide un petit peu. Hein? Tout ça pour vous dire que s'il n'y avait pas eu Yvon Deschamps pour le pousser, puis après ça, il a gagné plusieurs prix, il ne serait jamais rendu où il est là. Donc, vous voyez, si je vous parle de lui ce matin, ce n'est pas tellement pour dire faire de la publicité pour son humour, c'est peut-être pas mon meilleur humoriste, là. Mais je trouve ça impressionnant de voir qu'à un moment de ta vie, tu te dis, si je n'avais pas eu telle personne, il n'aurait pas réalisé ce qui est son rêve à lui présentement. Alors, ce matin, nous autres, on vient écouter la parole de Dieu. Et ce que je retiens de la parole de Dieu, c'est qu'un des moyens privilégiés que Dieu prend dans ma vie, pas juste dans mon passé, là, présentement, pour me parler, c'est qu'il passe par des personnes signifiantes autour de moi. Et ça, là, c'est important, je te pour dire, de toiser ces personnes-là. Là. Parce que s'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent dans ma vie, probablement que Dieu va grouiller à travers ces personnes-là. Et si moi, j'ai la sagesse d'écouter, bien moi aussi, je vais aller dans la ligne de Dieu, et probablement comme Jonas, ça pourrait donner des fruits surprenants.
Alors, en continuant notre célébration ce matin, je vous invite tout simplement à présenter à Dieu, nommez-le dans votre tête, là. 2, 3 personnes, tu dis, hey, si ces personnes-là n'étaient pas dans ma vie ne serait pas pareille. Et je veux dire, merci à Dieu de passer d'une façon particulière à travers ces personnes.